Cette boule au ventre, cette sensation d'être déjà fatigué alors que la journée vient à peine de commencer. Si on se reconnaît là-dedans, si le stress et le manque de sommeil sont devenus la norme, eh bien, ce qui suit est justement là pour apporter une solution concrète. Alors face à ça, on a tendance à chercher des solutions du côté de la productivité, de la gestion du temps, mais et si la vraie clé était ailleurs? La science en fait nous montre une connexion super profonde, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. C'est une piste qu'on oublie tout le temps et pourtant elle est essentielle pour retrouver son calme, son énergie. Il faut savoir que 90% de notre sérotonine, vous savez l'hormone du bien-être, elle est produite juste là, dans notre ventre. Alors bienvenue, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un plan d'action très précis, sur 7 jours. C'est un plan qui a été conçu par les spécialistes du Centre du bien-être, justement pour reprendre le contrôle. On va laisser de côté la théorie un peu floue pour se concentrer sur des étapes vraiment concrètes et efficaces. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Le plan il est simple, il s'articule autour de 3 grandes missions pour la semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont interdépendantes. Chacune va venir renforcer l'autre pour créer un vrai cercle vertueux. C'est notre feuille de route pour les minutes qui viennent. Première mission donc, tester son microbiote. On commence par la base, par l'assiette, par la nutrition, mais avec une approche vraiment ciblée. L'objectif ici, c'est un peu de devenir son propre scientifique, vous voyez, pour découvrir ce qui nourrit vraiment son propre microbiote, pas celui du voisin. Et voici comment on va s'y prendre. C'est un protocole de test sur une semaine, très simple, très structuré. L'idée, c'est d'introduire un nouvel aliment prébiotique tous les 2 jours. Le but, attention, ce n'est pas de tout révolutionner d'un coup, pas du tout. C'est de tester de façon méthodique pour observer les vrais effets sur la digestion, sur le niveau d'énergie, sur le sommeil. Et ça c'est vraiment la règle d'or, le point le plus crucial de cette mission. Pour savoir ce qui marche, il faut absolument isoler les variables. Donc, une seule nouvel aliment à la fois. C'est la seule et unique façon d'avoir un retour clair, fiable de la part de son corps. Maintenant, pour rendre cette observation bien concrète, on va utiliser un journal de bord, comme celui-ci. Pas besoin d'écrire un roman, Quelques petites notes chaque jour du style ballonnement léger ou énergie stable, ça suffit amplement. C'est un outil tout simple qui va transformer des impressions un peu vagues en données super claires. Et c'est comme ça qu'on va identifier ces aliments champions personnels. Ok, on passe maintenant à la deuxième mission, le sommeil. Et là, l'idée de fond, c'est de créer une routine du soir qui soit tellement prévisible, tellement automatique, que le cerveau n'aura littéralement pas d'autre choix que de comprendre que c'est l'heure de se préparer à dormir. Regardez un peu le contraste saisissant entre ces 2 soirées. D'un côté, la soirée un peu chaotique, celle qu'on connaît souvent, dîner tardif, on traîne sur les écrans au lit, ça maintient le cerveau en état d'alerte permanent. Et de l'autre, ce qu'on appelle une routine chirurgicale. Tout est prévisible et ça envoie un signal hyper clair au cerveau, ok, on passe en mode repos. L'objectif, bien sûr, c'est de passer de gauche à droite. Alors, comment on fait pour mettre en place cette routine chirurgicale? Eh bien, la régularité, c'est la clé absolue. Ça veut dire même heure de début tous les soirs, par exemple 21h. Mêmes étapes, dans le même ordre. Et on vise une durée similaire, environ 50 minutes. Et ça, 7 jours sur 7. L'étape numéro 1, non négociable, c'est la coupure digitale. Et on termine une fois au lit avec la respiration 4-7-8. Chaque étape est un signal de plus pour le cerveau. Et ce n'est pas de la magie, il y a une science bien réelle derrière ça. Ça s'appelle le conditionnement pavlovien. Vous savez, comme avec le chien de Pavlov. En fait, en répétant cette routine, on associe une série d'actions à la détente et au sommeil. Et au bout d'un moment, la routine devient le déclencheur et la réponse du corps, c'est de s'endormir. Il apprend à le faire, tout simplement. Bon, évidemment, la vie est pleine d'imprévus, on le sait. Un dîner qui s'éternise, un contretemps, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Le plan a prévu le coup, il existe une version express de 20 minutes. Mais attention, la règle est stricte. On l'utilise une seule fois cette semaine, maximum. C'est une exception pour ne surtout pas casser le conditionnement qu'on est en train de mettre en place. Et nous voilà arrivés à notre 3e et dernière mission de la semaine. L'idée ici, c'est d'amplifier la relaxation. Pour ça, on va ajouter une pratique corporelle très ciblée qui va venir stimuler ce qu'on appelle le nerf vague. C'est un peu le grand chef d'orchestre de notre système nerveux, celui qui calme le jeu. Et vous allez voir, la règle ici est exactement la même que pour la nutrition. C'est la simplicité avant tout. On choisit une seule pratique et on s'engage à la faire pendant 7 jours de suite. L'objectif, ce n'est pas de se surcharger, mais de faire une seule chose de manière très consistante pour en ressentir vraiment tous les bénéfices. La grande question maintenant, c'est quelle est la pratique qui est la plus juste pour soi? Comment choisir? En fait, il s'agit vraiment de s'écouter, de se demander ce que le corps réclame le plus en ce moment. Première option, 15 minutes de yoga doux le soir. Ça, c'est l'idéal si la journée de travail a laissé des tensions bien physiques, vous savez, dans les épaules, le dos, la nuque. C'est parfait pour venir délier tous ces nœuds. Option B,
10 minutes d'automassage du ventre. Ça, c'est particulièrement indiqué si le stress a tendance à se loger directement dans le ventre, si ça se manifeste par des inconforts digestifs ou par cette fameuse boule émotionnelle. L'automassage est une technique vraiment puissante pour libérer toute cette zone. Et enfin, troisième option, une vingtaine de minutes de marche digestive, bien lente. Ça, c'est la solution parfaite si le problème principal, c'est le mental. Le petit hamster qui tourne dans sa roue le soir et qui ne s'arrête jamais. Une petite marche juste après le dîner, ça aide vraiment à calmer ce flot de pensée et en plus, ça favorise la digestion avant de se coucher. Alors, comment on s'assure que tout ça fonctionne vraiment? Comment on mesure les progrès? Eh bien, on revient à notre outil magique, le journal. Exactement comme pour la nutrition. C'est ce suivi qui va rendre les progrès visibles et complètement objectifs. Chaque matin, ça prend 2 minutes, pas plus. On prend son journal et on note quelques points clés. À quelle heure on a dîné, quel aliment prébiotique a été testé, à quelle heure la routine du soir a commencé, et puis des choses sur la nuit, le temps pour s'endormir, le nombre de réveils et une petite note de qualité sur 10. Croyez-moi, à la fin de la semaine, ces données vont révéler noir sur blanc ce qui a eu le plus d'impact. Et cette phrase, elle résume vraiment toute la philosophie de la démarche. Tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas un protocole générique à suivre bêtement. C'est une boîte à outils pour découvrir ce qui marche pour soi, de manière totalement unique. Ce plan de 7 jours, il est vraiment conçu pour créer une première impulsion, une dynamique positive rapide. C'est un début très puissant. Mais la vraie prochaine étape, pour que ces changements s'ancrent dans la durée, c'est de construire une stratégie qui soit, elle, entièrement sur mesure. Alors, si cette approche résonne, si l'envie d'aller plus loin est là, la prochaine étape est toute simple. C'est une conversation. L'équipe du Centre du Bien-être propose un appel découverte. C'est un moment pour discuter d'une situation particulière et de voir ensemble comment créer un plan encore plus personnalisé. Le lien est juste là pour en savoir plus. Et pour finir, juste une dernière question. L'idée, ce n'est pas de tout révolutionner ce soir, mais parmi tout ce qu'on a vu, quel est le tout petit changement qui pourrait faire la plus grande différence en commençant dès ce soir? Parfois, la réponse à cette simple question, eh bien, c'est le début d'un très grand changement.